Alléluia. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc, chapitre 4, versets 14 à 21. En effet, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom, le connais-tu? Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom merveilleux, ce nom si précieux, c'est le nom de Jésus. Gloire lui soit rendue. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. Chantre Santé, shalom. Shalom Aniel. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un privilège. Pasteur Kissi Brahima, shalom. Oui, shalom Aniel. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, on est très heureux d'être avec vous également. Oui. Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui dans ces Wake Up spéciales? Culture Actu, on parlera de hit parade chrétien. Vous le savez, depuis quelques mois, on a entrepris de parler de hit parade. Ces artistes chrétiens qui se révèlent de fort belle manière, on les présentera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Amérique latine pour parler d'église et de responsabilité sociétale. Voilà qui est bien clair avec la chantre Santé, vous l'aurez compris. Cette émission aura une couleur gospel. Elle est avec nous, on parlera du gospel, on parlera de sa carrière, on parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. Elle a pas mal de conseils à donner aux chantres qui sont sur cette voie du gospel, mais aussi à nous donner des conseils, des astuces pour rester et demeurer dans la musique. Merci d'être avec nous. Pasteur, vous allez nous enseigner ce matin. Il est très important pour le chrétien de démarrer sa journée avec la dévotion matinale. Écoutez la voix du Seigneur et ensemble, on va méditer dans Méditons ensemble. Pasteur Kissi Brahima, ce matin, la pensée biblique a pour thème porter du fruit dans la maison de Dieu. Oui, Aniel. Il y a un an, comme notre chante l'a si bien chanté, sinon Jésus-Christ. Christ qui est venu mourir pour nous, il nous a aimés, il nous a choisis.
Et de ce fait, nous devons le représenter dignement sur cette terre. Et la meilleure façon de représenter notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être utile dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on s'exhorte, on s'édifie autour du thème suivant, porter du fruit dans la maison de Dieu. Tiré du livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons comprendre que Dieu nous a choisis. C'est une élection. L'élection veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Mais vous, Dieu, dans sa sagesse profilée, vous a choisi afin que vous apparteniez à ce Christ-là. Et nous a rachetés au prix de son sang, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché ou esclaves du diable. Et toutefois que nous avons ce salut, Christ ne nous demande pas de nous contenter de ce salut. Christ ne nous demande pas d'être un peu égoïste. Il y a certains chrétiens malheureusement qui manifestent cet esprit d'égoïsme quant à la foi chrétienne. La foi que nous avons reçue de la part de Dieu, Christ nous demande à ce que nous puissions porter du fruit. Vous voyez, dans le jardin de Gethsémane, lorsque le traître Judas est arrivé avec son armée pour arrêter notre Seigneur Jésus-Christ, Christ apparemment ne s'est pas défendu, mais il a pris soin de défendre les disciples qu'il a eu à former. Parce qu'il savait qu'il avait porté une sémence dans la vie de ses disciples. Et ses disciples avaient cette responsabilité de porter du fruit. Alléluia. Il devait donc porter l'évangile au-delà des frontières de Jérusalem. Et c'est ce qui a été fait. Et l'évangile a été porté. Les disciples, les apôtres ont porté du fruit. Et par la grâce de Dieu, vous et moi, nous avons été gagnés. Nous avons été sauvés. Et une fois que nous avons reçu ce salut, il y a un devoir. Nous avons un devoir. Nous avons un mandat. Nous avons une responsabilité. Celle qui consiste à porter du fruit, surtout dans la maison de Dieu. Ne restons pas dans la maison de Dieu étant passifs. Mais nous avons besoin d'être actifs. Afin que le Christ, qui est le sauveur de l'humanité, puisse se saisir de nous et gagner d'autres personnes. Et dans ce verset ici, Christ atteste que c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis pour nous faire du bien. Il nous a choisis afin que nous puissions partager, n'est-ce pas, le bonheur. Nous puissions être des héritiers du royaume des cieux. Et voilà ce qu'il nous donne comme ordonnance. Certes, je vous ai choisi, mais il va falloir que vous portiez du fruit. Et il continue de dire que si vous ne portez pas du fruit et que votre fruit ne demeure pas, alors vous ne pouvez pas avoir de récompense. Autrement dit, Christ est en train d'attirer l'attention des chrétiens que nous sommes, qu'il y a plusieurs bénédictions. La première bénédiction qui est la nôtre, c'est le salut. Mais depuis de ce salut, il y a d'autres bénédictions que Christ réserve pour nous sur cette terre. Et cette bénédiction, dans ce verset, il nous demande de porter du fruit. Autrement dit, si le chrétien est stérile dans la maison de Dieu, il ne pourrait pas jouir, il ne pourrait pas bénéficier des grâces de l'Éternel sur cette terre. Donc, de ce fait, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous avons une double mission. Étant rachetés du monde, nous repartons vers ce monde-là en tant qu'ambassadeurs de Christ et proclamer la bonne nouvelle. Faisons ainsi, nous sommes en train de porter du fruit. Quand Christ nous a choisis, il nous a donné des dons spirituels, des capacités spirituelles, afin que nous les utilisons pour être utiles, pour porter du fruit dans la maison du Seigneur. Donc les chrétiens que nous sommes, il y a plusieurs domaines, plusieurs niveaux où nous puissions porter du fruit.
En tant que prédicateur, pasteur, je suis en train de porter du fruit parce que je suis le représentant de Christ. Je partage la foi qui s'ouvre à d'autres personnes. Certainement, vous ne pouvez pas être pasteur, mais il y a d'autres domaines dans lesquels vous pouvez exceller. Par exemple, nous avons auprès de nous notre chantre qui excelle dans le domaine de la musique, sachant que la musique adoucit les noms, mais aussi convertit, touche les cœurs les plus attristés. Et cette grâce que Dieu nous a donnée, ou vous a donnée en tant que chantre, alors il va falloir faire fructifier cette grâce-là. Également au sein de l'Église, le cadre dans lequel nous sommes, la responsabilité n'incombe pas seulement au pasteur. Vous allez voir des frères et sœurs qui vont à l'Église et qui regardent les leaders de l'Église faire tout. Une fois que vous avez été choisi par Dieu, il y va de votre intérêt de vous soucier de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce qui concerne la vie de l'Église vous concerne également. Il va falloir vous impliquer. Porter du fruit également signifie manifester, révéler le caractère de Christ. Nous sommes l'image de Christ. Nous témoignons de Christ au travers de notre caractère. En Galates chapitre 5, Paul nous décrit un peu le fruit de l'esprit, qui est juste le caractère de Dieu, le caractère de Jésus-Christ. Il faudrait que le monde, il faudrait que l'inconverti voie en moi que je suis le fruit, que je suis, n'est-ce pas, le résultat de Christ. Il faut que je marche selon les traces de Christ. Afin que quelqu'un, voyant ma conduite, voyant mon comportement, ma manière d'agir, puisse donner sa vie à Christ. Faisons ainsi, nous sommes en train de porter du fruit dans la maison de Dieu. Il y a d'autres fruits aussi que les chrétiens doivent pouvoir porter. Savoir que Christ nous a appelés afin que nous vivons en parfaite communion. Considérer le problème de mon frère comme mon problème. Lorsque mon frère ou ma soeur traverse des moments de difficultés, alors je dois pouvoir le supporter. Et c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ nous a enseigné. Supporter mon frère qui travaille des moments de difficulté à tout niveau. Que ce soit des difficultés financières. Porter du fruit voudrait dire que je puisse l'assister, je puisse l'aider. Afin que cette difficulté qu'il traverse ne l'éloigne point de la foi chrétienne. Donc, bien aimés, nous sommes appelés à quelque niveau où nous nous trouvons à être utiles dans la maison de Dieu. Nous avons reçu des dons. En Romains chapitre 12, à partir du verset 6, Paul essaie de décrire certains talents, certains dons. Donc ce qui voudrait dire que dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de talents. Il y a les talents innés, il y a les dons spirituels, il y a également les ministères. Des théologiens vous révéleront qu'il y a 21 dons bibliques. Et ces 21 dons bibliques ont été donnés à l'Église, au corps de Christ, afin que nous les utilisons pour porter du fruit dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi, pour ma part, il est important, si nous voulons porter du fruit, de détecter le talent que Dieu nous a donné, de découvrir notre don. Une fois que vous découvrez votre don, alors mettez ce don au service de Dieu. Faisons ainsi, vous êtes en train de porter du fruit. Bien-aimé, Christ revient très bientôt. Et ce qu'il nous demande, c'est de bâtir son église. C'est d'être utile dans sa moisson, partout. Si le travail de Dieu doit être la responsabilité de quelques pasteurs et de quelques prêtres, alors nous n'irons pas loin. Chacun de nous a quelque chose en lui qu'il doit. Chacun de nous a une grâce particulière qu'il doit manifester dans la maison de Dieu. Donc si vous êtes dans une église et que vous ne faites rien, trouvez un travail à faire. N'allez pas juste pour écouter, pour édifier juste votre foi, mais cherchez à être utile à d'autres personnes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre que nous devons porter du fruit dans sa maison, d'une manière ou d'une autre. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci au pasteur Kissi Brahima ce matin. L'exhortation est bien claire. Portons du fruit dans la maison de Dieu. Pasteur, vous allez prier. Priez que Dieu nous aide déjà à découvrir nos différentes capacités, talents et dons et ensuite les fructifier dans sa maison. Nous voulons te bénir, Père éternel.
C'est toi qui nous as accordé des grâces, des dons, des talents, afin que nous les utilisons pour être utiles dans ta maison. Nous te prions, Éternel des armées, que tu nous révèles notre talent, tu nous révèles notre grâce, notre ministère, afin, Seigneur, d'être utiles dans ta maison, pour que des âmes soient converties, soient sauvées pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, Père, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous prions notre Père, notre Dieu, que cette chaîne LMTV soit l'instrument par excellence que toi, Dieu, tu utiliseras pour sauver des vies humaines, pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions encore le pasteur Kissi Brahima pour cette exhortation. Faisons place maintenant à la culture avec Jean-Richard. Dans Culture Actu, nous allons prendre des informations culturelles liées à la chrétienté. Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons de Hit Parade. Effectivement, merci Aniel. Vous le savez, depuis quelques mois, nous avons entrepris un Hit Parade mensuel. C'est un Hit Parade qui égrène les meilleurs artistes chrétiens. Ce Hit Parade n'est pas de notre fête, vous le savez désormais, c'est le fait. L'émanation de Billboard. Billboard, qui je le rappelle très souvent, est un magazine hebdomadaire du côté des États-Unis consacré exclusivement à l'industrie du disque. Il maintient plusieurs classements qui sont internationalement reconnus et qui reflètent chaque semaine le succès des différents albums du côté des États-Unis. Toutes les tendances de musique sont bien évidemment concernées. Il est fréquemment cité comme référence du côté des États-Unis, mais pas seulement. Le premier numéro Billboard, j'aime à le dire, a été publié en 1894. C'est dit que ce classement a eu une responsabilité assez lourde depuis quelques années. Et puis depuis 1958, il y a le Billboard Hot 100. Et dans ce classement-là, aujourd'hui, au regard de la puissance de la musique chrétienne a été fait partie désormais depuis quelques années de ce classement. Et en 2018, on a égrené ici les meilleures musiques chrétiennes du côté des États-Unis. Et nous poursuivons. Et pour ce mois, vous verrez dans ce classement qu'il y a des surprises, il y a de nouvelles entrées, il y a également des confirmations. On aurait, comme j'aime à le dire, donné tout le classement, mais au regard du temps qui nous est imparti, on va donner que le top 3. Le top 3 de ce classement, figurez-vous qu'à la 3e place, on retrouve un groupe que vous affectionnez beaucoup, c'est le groupe Hillsong United. On les connaît plus ou moins tous. Hillsong Worship, émanation de Hillsong United aujourd'hui, avec le titre Good Grace qui est sorti il y a de cela quelques semaines, mais c'est un titre qui compte et qui s'installe confortablement dans ce classement. À la 2e place, on retrouve un groupe Casting Crown. C'est l'un des groupes chrétiens les plus appréciés au monde. C'est un style de musique rock fondé par Mac Hall, qui est la voix de ce groupe. Et depuis 2003, ce groupe a été découvert par un grand chanteur également, Stephen Curtis Chapman. Et depuis là, ils sont sur le devant de la scène également. Et leur actualité musicale en ce début d'année 2019, c'est l'album Only Jesus, seulement Jésus-Christ. Et puis, on ne cesse de le répéter, de la présenter depuis plusieurs semaines. Elle reste inarrêtable, infatigable, insaisissable. La musique la plus jouée du côté des États-Unis, c'est bien Lauren Daigle. Depuis plusieurs semaines, You Say, bien évidemment, elle est sur le devant de la scène. Un album qui dérange, un album qui apaise. C'est un album qui s'est installé confortablement dans plusieurs domiciles. Mais aujourd'hui, Aniel, on ne s'arrêtera pas qu'aux États-Unis. On a décidé de faire un tour en Afrique. C'est là, j'allais te demander, Jean-Richard. Pour ressortir le top 3, les musiques éventuellement les plus écoutées dans l'aspect chrétien au niveau de l'Afrique. Et le top 3, on retrouve à la 3e place un artiste que tu apprécies énormément. Il était au bord de la lagune et brillait il y a de cela quelques mois. Son nom, c'est Joe Mettle. Joe Mettle, nouvelle icône du gospel africain. C'est vrai que depuis quelques semaines, on parle de lui. Il dérange, notamment du côté du Ghana. En 2017, il avait fait l'actualité en terminant meilleur artiste ghanéen, toute tendance musicale confondue. Joe Mettle, nous on l'apprécie, figurez-vous, il est à la 3e place. À la 2e place, on retrouve Soweto Gospel Choir, énorme groupe du côté de l'Afrique du Sud, fondé au début des années 2000. Et bien, Soweto Gospel Choir reste sur le devant de la scène. D'ailleurs, c'est l'un des seuls groupes nominés
C'est le chœur gospel Grammy. nominé au niveau de l'Afrique au Grammy. Ce groupe-là continue de porter le message de Christ à travers le monde. Et puis à la première place, c'est une surprise quand même. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu, mais n'empêche qu'il fait l'actualité. Son nom, c'est Evans Ogboyi. Il avait fait l'actualité en 2007 en sortant l'album Miracle. Ensuite, il avait récidivé en 2014. Il était sur le devant de bon nombre de télévisions et de radios, mais il était rentré un peu en dedans. Mais tenez-vous que depuis janvier 2019, il a sorti Wonderful, c'est l'album qui fait, le single, pardon, qui fait son actualité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un bout de Wonderful. C'est véritablement merveilleux. Regardez, appréciez. Give thanks to the Lord for his mercies endure. Give thanks to the Lord for his loving kindness. Give thanks to the Lord God Almighty. Almighty. He's able. Wonderful. Le Wonderful de Evans Ogboyi. Actuellement, il fait l'actualité. Et figurez-vous que son épouse, Puris Ogboyi, a également sorti un album qu'on aura, pourquoi pas, l'occasion de présenter ici dans les jours qui viennent. Voilà qui est bien clair. Santé, on parle de musique. Est-ce que vous reconnaissez quelques musiques que vous écoutez ces temps-ci? Oh oui, bon, j'écoute et je diffuse Lowen Daigle avec You Say. C'est vraiment une très belle chanson. Mais bon, je ne savais pas. J'aime beaucoup aussi Casting Crown. Et ils ont un titre qui, il y a quelques années, m'a marqué. Dans les années 2006, 2007, 2008. Le titre, c'était Prayer for a Friend. Et dans le titre Prayer for a Friend, ils invitaient les gens à prier les uns pour les autres. C'est une petite chanson, elle fait 2 minutes 50. Elle est très puissante. Elle est très, très forte. Le message est fort et... Vraiment, il dit, Seigneur, je te présente mon ami, je n'arrive pas à l'aider à s'en sortir, mais toi, donne-moi les mots, donne-moi la possibilité de l'aider. Vraiment, je vous invite, vous qui nous regardez ce matin, à aller découvrir le titre de Casting Crowns, Prayer for a Friend. Voilà qui est bien clair. Pasteur, votre rapport avec la musique? Oui. Je crois que j'aime la musique. C'est vraiment que le gospel américain. Vous êtes beaucoup le gospel africain. Voilà, africain. Vous vous êtes confié à... surtout le gospel un peu ghanéen. Ghanéen. Donc, c'est que vous connaissez bien John Mitchell. Il est même sur la liste des top 3. Voilà. Il y a pas mal de groupes là. Merci Jean-Richard. Autre chose à savoir, Jean-Richard? Ce qu'il faut retenir, c'est que le top 3 africain est gouverné, dirigé en quelque sorte par Evans Ogboyi. Son actualité musicale, c'est Wonderful, sorti depuis janvier 2019. Merci Jean-Richard. On l'a dit dans nos propos liminaires que cette émission est fortement marquée par une couleur gospel. Alors on va échanger avec notre invité du jour, notre chanteur du jour. Et puis il y aura certainement de la musique. Vous l'auriez constaté, on a démarré avec la musique, on s'ira encore avec la musique. Restez avec nous, c'est maintenant notre entretien avec notre invité du jour. Voilà, Santé est bien installée, auteure, compositrice, animatrice, productrice radio, humaniste, plusieurs cordes à ton arc. Aujourd'hui, on est très heureux d'être avec toi. Avant de te poser quelques questions, une petite musique, un cantique. Waouh. Jean-Richard, il a le droit de me le demander comme ça. D'un coup. C'est pas brusque que j'espère. Vous voulez que je le fasse avec souplesse ou avec tendresse? En musique, il va nous faire en musique. Oh non, c'est un privilège. C'est un mot que je vais certainement beaucoup utiliser aujourd'hui
Vous savez, il y a quelques temps, j'ai eu des petits problèmes de cordes vocales et je me suis rendu compte qu'il est important de pouvoir s'entendre. Et que je comprends pourquoi Dieu a besoin que nous puissions lui parler. Yes, sir. Si nous n'arrivons pas à lui parler, comment est-ce qu'on pourrait exister? Oui. Et donc le titre qu'on va prendre, c'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années et qui a été mise en musique par un talentueux pianiste, arrangeur, il sait tout faire. Il s'appelle Samuel Koulibaly. Après un moment de louange, je montrais mes textes et puis je dis, ah celui-ci j'ai prévu de le jeter. Il me dit quoi? Donc on l'a mis en musique. Et aujourd'hui, Jean Ebo, qui est au piano, va la faire avec moi. On a fait également un autre arrangement dessus. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il est très important de prier. Si vous ne priez pas, rien ne changera. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, prie. Que tu ordonnes qu'il en soit ainsi. Prie. C'est le seul moyen qui ne te coûte rien, est efficace et rapporte de grands biens. Cher ami, il faut que tu l'adoptes, car il ouvre toutes les portes. Oui, prie, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Prie, qu'il en soit ainsi. Aniel, ouvre ta bouche, demande à ton Père là-haut de t'aider à trouver les mots qu'il faut. Tu pourras lui dire ce que tu as sur le cœur, Jean-Richard. Il t'écoutera, sois sans peur. Son oreille n'est point trop dure pour t'entendre. Crois-moi, il va te surprendre. Oui, prie, qu'il en soit ainsi. Prie, prie, qu'il en soit ainsi. Prie, qu'il en soit ainsi. Au début, tu te dis, c'est pas nécessaire. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Il sait tout de ta vie, pasteur. Donc, je me suis dit à une certaine époque, pourquoi me fatiguer? Dieu n'a pas besoin que j'ouvre ma bouche pour lui parler. Mais, chemin faisant, je me suis rendu compte que c'est lorsque j'ai ouvert ma bouche pour prier, lorsque je lui ai donné l'autorisation d'agir et de faire dans mon lieu secret, ma vie a changé. Et ça me permet d'être sur LMTV aujourd'hui. Vous voyez, ce matin. Un message fort, une voix merveilleuse pour transporter ce message. C'est bien la voix de Santé Ungo Ignol, on dira comme ça. Vous êtes natif du Cameroun. Oui. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, votre pays d'accueil, qui va par la suite être ce pays-là, qui va vous donner toutes ces grâces. On dira comme ça. Nous sommes très heureux, je l'ai dit, je vais me répéter encore d'être avec vous ce matin. Alors, tout à l'heure, on a écouté, la voix, elle est forte, elle est inspirante. D'où vient cette passion pour la musique? Oh, vous savez, je crois que c'est un don. Je vais déjà vous répondre que dans ma famille, il n'y a pas de musicien. Il n'y a pas de chanteurs, chansonniers, etc. Bon, il y a des amoureux du livre. Oui, mon père est vraiment un amour. Il y a des gens qui font du théâtre. Mon père écrit énormément. Mon père aime la musique.
n'est pas chrétien, mais on a grandi dans un univers où nous étions en contact avec tout ce qui pouvait nous permettre, disons, de développer nos talents. Et je crois que, bon, avec un père instituteur qui devient après professeur, il y a beaucoup de choses que vous arrivez à faire, des grandes discussions, mais c'est un don. Et je n'ai pas commencé à chanter parce que ça me plaisait, mais c'est parce que je cherchais du travail. Et C'est bizarre ça. oui, c'est bizarre. Vraiment, c'est vraiment. Je cherchais du travail et il y a des potes qui m'ont dit mais attends, on était à la fac, mais tu t'es déjà entendu chanter, il faut que tu essayes, voilà. Donc, vu que les parents c'était un peu difficile, donc je me suis mise à chanter. J'étais au Cameroun et un jour, il y a un de mes frères, on va dire un de mes doyens, qui m'a dit que bon, moi je m'en vais en Côte d'Ivoire. Et quand je vais arriver là-bas, on va voir, on va t'appeler, peut-être on va te faire venir. Il s'appelle Armand Tepp, il vit aujourd'hui aux États-Unis, continue de faire la musique. Et puis bon, un jour on m'a appelé, je n'ai pas dit à mes parents, je n'ai dit à personne, je n'aurais jamais... Eu leur approbation. Mais bon, déjà, faire de la musique, je vous avoue que pour moi, ce n'était pas un métier, c'est des gens qui boivent, c'est l'image qu'on a. Hein. On boit, on Et vous, fume. depuis votre enfance, c'était quel métier vous rêviez de faire? Moi, je rêvais de changer le monde. C'est un métier, hein. Ah, d'accord. Bon. Donc j'ai entrepris des études de droit Chanceuse. pour ça, mais bon, je n'ai pas pu arriver à leur terme compte tenu du fait que bon, je n'avais pas la possibilité de poursuivre ces études. Donc j'ai fait de la littérature, civilisation négro-africaine, vous voyez, toujours avec le livre, en rapport avec tout ce qui est culturel. Et ensuite, j'ai fait une petite formation dans le genre une petite formation en communication pour le développement, à l'Institut panafricain pour le développement. Et après ça, j'ai commencé à chanter. Mais à quel moment vous prenez conscience que la musique était votre voix, votre Ah non, appel? oh, enfin. Est-ce que j'avais un choix? Moi, je cherchais du travail. Et donc, tout ce qu'on m'a proposé, c'était ça. C'était de chanter. De chanter. Et donc, je suis arrivée à Abidjan. J'étais vraiment bien entourée. Mais je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, je ne me suis pas droguée. Vraiment, je pense que j'ai été privilégiée. Je n'étais pas chrétienne, mais je venais d'un environnement où je savais que c'était mal de faire telle ou telle chose. Et j'ai chanté pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de temps. Je gagnais 7500 par soir, de 20h à 4h du matin. Donc ça vous forge, vous apprenez sur le tas. C'était passionnant pour vous ou c'était juste pour l'argent? Écoutez, vous avez laissé vos parents derrière. Il n'y avait pas de passion dedans. J'avoue que j'avais une certaine paix qui vous fait oublier le quotidien. Mais vous chantez devant des personnes qui boivent, qui fument. Vous ne fumez pas. Je me souviens, il y a un ami qui m'a dit, qui est venu me voir, il me dit, mais on dirait que tu fumes. Je dis, moi, je ne fume pas. Il me dit, mais ta voix fume. Ta voix fume. Il s'appelle Lekwakanza Pascal. Quand il m'a dit ça, et puis c'était un de mes artistes préférés qui m'avait été présenté, donc j'ai commencé à faire attention à ça, déjà à l'époque. Puis j'ai eu beaucoup de rencontres qui m'ont forgé, qui m'ont permis de comprendre que, il y avait quelque chose de différent. Mais ça restait toujours, je ne suis pas chanteuse. Et je me souviens un jour, mon père m'appelle, on a un entretien, puis me dit, si tu rencontres quelqu'un qui me connaît à Abidjan, tu dis que tu fais tes études. C'est mieux. Il ne voulait pas. Non, mais qui veut? C'est ça. C'est peut-être maintenant, mais qui veut que son enfant soit chanteur? Qui? Vous préféreriez qu'il soit avocat, médecin, etc. C'est maintenant que ces métiers, on commence à avoir une certaine plus-value du fait que certains artistes arrivent à avoir un statut, une renommée, une parole qui fait que, bon, on décide que, tiens, ça peut être intéressant d'être... différentes voix sont utilisées, ça peut être intéressant d'être chanteur. Et pourquoi avez-vous choisi la musique soul et la musique gospel dès le départ? Ah non, bon, c'est du jazz à la base. Du jazz, du blues? Jazz, blues, et c'était le type de répertoire qu'on avait. Et lorsque je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore de personnes qui reprenaient des titres qu'on entend à la radio. Et c'est avec nous que ça a débuté. Et pendant une année, de 97 à 98, on a repris les chansons diverses, et ce qui m'a permis d'ailleurs
d'intéresser une personne qui est venue me rencontrer, qui me dit, mais apparemment, vous semblez vous y connaître dans ce qui est jazz, etc. Il y a une émission de jazz sur une radio que je ne citerai pas. Est-ce que vous ne pouvez pas venir passer dans l'émission? Donc, je suis allée avec un collègue qui s'appelait Soul Monté, qui, lui, était spécialiste de James Brown. Il nous a quittés aujourd'hui. Et quand on a fini l'émission, le monsieur m'a dit, mais moi, vraiment, dans l'entreprise, j'ai des tâches, des responsabilités administratives. Est-ce que ça vous dirait de prendre l'émission? Donc, en 98, j'ai eu une émission, sans avoir fait un effort particulier. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à faire La radio. de la radio. Et j'ai eu une émission de jazz. Et je diffusais que les titres, les artistes qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait découvrir Richard Bonnat, j'ai fait découvrir un certain nombre d'artistes, Jonathan Butler. Ça m'a permis de faire la scène avec lui et de découvrir qu'il était chrétien. Voilà qui est intéressant. Oui. On a tellement de choses à vous dire et également entendre de vous, mais aussi de vous écouter, Je vais encore vous demander humblement de nous envoyer dans une autre. Waouh! On va faire un autre voyage avec vous. La musique aujourd'hui, on a dit, c'est un wake-up spécial gospel. Bon, là, on va aller vraiment dans le gospel. Ou ça sera, on a une avant-dernière proposition ou c'est notre dernière? Allez-y, c'est vous qui voyez. Ce qui peut nous envoyer dans ce voyage de gospel. Bon, puisqu'on a parlé de gospel, on va... Moi, j'aime beaucoup Donnie McClurkin. Je crois qu'on va faire Great is Your Mercy. Extraordinaire. Je dirais wonderful. Wonderful. La grâce infinie de Dieu qui nous permet d'être là ce matin. Il y en a parmi nous qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils sont couchés, parce qu'ils sont muets, parce qu'ils sont en prison. Ils se demandent s'ils ont le droit de pouvoir compter sur la grâce infinie du Seigneur qui est disponible pour eux. Great is your mercy. Your love and kindness and whatever I could say, Lord, say. Great is your mercy towards me. Your love and kindness towards me. Your tender mercy I see day after day, forever faithful towards me. Always providing for me. Great is your mercy that I see day after day. Oh Lord, what could I say? You've been so great and faithful towards me. Feeling like your love and tender towards me. Always providing for me day after day. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Great is your grace over my life. Who can be faithful like you, my Savior King? Who can be leading me day after day from glory to glory? My soul could be reduced, my lupine
towards me. Forever faithful towards me. Great is your mercy, I see, day after day. Waouh, gloire à Jésus-Christ. En tout cas, ce matin, je suis sûr et certain que nos téléspectateurs sont dans un temps d'adoration. Alors, Santé, aujourd'hui, vous êtes chantre, je dirais, vous chantez pour la gloire de Jésus-Christ. Plusieurs années se sont écoulées, mais comment est-ce que vous arrivez à garder votre voix, je dirais, en bonne santé? Ah, j'aime. Oh, je pense. Bon, je continue de vous dire que c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne peux que dire que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais il y a quand même quelques clés qui sont de ne pas boire, de ne pas fumer. Je crois que la prière. Je crois en la force et la puissance de la prière. Parce que c'est la prière qui entretient. Pour moi, une voix qui chante pour le Seigneur est entretenue par la prière, par la communion qu'on développe. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui chante chez moi. Si je chante, ça veut dire que derrière cette chanson, il y a un message que le Seigneur veut me donner. S'il y a des chanteurs qui me parlent, c'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. Autrement, je suis très souvent dans ma Bible, j'écoute les messages. Puisque tout ce que vous m'avez vu vous proposer, j'ai cherché à avoir une référence scripturale pour que ça ait de la force. Justement, aujourd'hui, je disais à l'instant que vous êtes chantre. Quel est le regard que vous portez sur la musique gospel en Afrique francophone? Je pense qu'il y a une... Ça, vous voyez bien que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans ce domaine. Oui, je vous écoute. Je vous posais cette question à l'entretien avant cette émission. Je disais aujourd'hui, pas mal de chantres naissent et 2, 3, 4 ans, 5, 10 ans, dans le temps, on n'arrive pas à maintenir cette force qu'on avait dès le départ. Le constat que je fais, je crois que Jean-Richard aussi l'a fait, aujourd'hui on constate que des chantres naissent, dans le début c'est tout feu, tout flamme, et dans le temps, ces chantres n'arrivent pas à garder et maintenir cette flamme. Pour vous, c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas entretenus, ils ne sont pas préservés. Vous avez dit... Qui doit les accompagner en fait? Lorsque vous avez un appel, je parle sous le contrôle du pasteur Kissi, et je suis très à l'aise pour le dire ainsi. Lorsque vous avez un appel et qu'il est avéré et que vous êtes dans un groupe musical, si vous avez prévu de sortir un album, vous devez avoir l'autorisation de vos responsables. Parce que lorsque vous sortez, c'est l'Église qui sort. Si vous êtes un électron libre, vous êtes... non, vous pouvez... C'est pas tout le monde qui est appelé à servir à l'hôtel. Il y a d'autres qui ont le talent et qui l'utilisent, ils peuvent l'utiliser en ville, etc. Mais si vous sortez d'un groupe musical, il faut que vous soyez accompagné, entretenu, gardé, préservé. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre et sort par moi trouve des pâturages. Dans le livre de Jean, c'est ce que Jésus nous dit. Donc, est-ce que vous les laissez sortir sans les accompagner? Vous vous étonnez qu'au bout de 2-3 ans, c'est normal, il va s'étioler. C'est comme nous avons une charmante petite fille qui nous accompagne ce matin. Si son papa n'est pas avec elle pour lui dire « Ah tiens, ah tu as froid, ah tiens, tu as ceci, veillez », comment est-ce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, elle ne grandira pas en bonne santé, etc. Elle n'aura pas conscience de l'amour de son père, elle ne viendra pas vers lui lorsqu'elle a un besoin. C'est la même chose pour un chantre. Ils ne sont pas encadrés. Et puis, c'est pas... Lorsque maintenant, il a commencé à chanter, est-ce qu'il y a un groupe d'intercession qui l'accompagne? Ça, on n'avait pas pensé. Un groupe d'intercession qui Mais doit bien accompagner un sûr, puisque ce qu'il chante, c'est comme les serviteurs de Dieu, il faut qu'il y ait une intercession. Pendant qu'il était en train de nous parler tout à l'heure, il y a une intercession qui doit se faire pour que ce message porte du fruit.
l'encadrement, l'intercession. Voilà des mots qu'il faut retenir. Je crois que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit des chantres, des leaders d'église, auront à prendre note de cela, l'encadrement, pasteur. Vous prenez note de cela, hein, des chantres, il faut les encadrer. Oui, je voudrais apporter un peu Allez-y, pasteur, ma très contribution rapidement à ce que notre chanteur a dit tout à l'heure. Effectivement, il faut encadrer les chantres. Mais l'un des problèmes, c'est qu'ils oublient un peu leur appel et se focalisent beaucoup plus sur les gains qu'ils doivent avoir. Oui, le chantre est un ministre de Dieu, c'est un ministère. Tout à l'heure, je parlais des dons spirituels. Et vous ne pouvez pas puiser votre force spirituelle si vous n'avez pas une relation avec Dieu. Elle lit couramment la Bible, quotidiennement. Donc, s'il y a des chantres qui ne savent pas que leur source d'inspiration, c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu, alors on ne peut pas aller loin. Tout comme la notion de la sainteté. Si vous voulez être un chantre de Dieu et que vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas aller loin. Parce que vous voulez chanter pour Dieu. Mais à la fois, vous voulez faire de ça un business, comme les autres le font. Mais votre particularité, c'est que c'est un appel. Donc, non seulement il faut qu'il reçoive l'encadrement des ministres des hommes de Dieu, et aussi qu'il ait cette prise de conscience qu'il a un ministère à protéger. Merci, pasteur. Ça, c'est bien noté également. On a bien envie de continuer avec Santé. On va rester avec elle certainement jusqu'à la fin de l'émission. Mais on va vraiment revenir avec Jean-Richard qui va également nous entretenir dans une rubrique qu'on appelle le Saviez-vous, des informations qu'on ignore. Et Jean-Richard nous les rapporte dans cette émission. C'est maintenant le Saviez-vous. Jean-Richard, qu'est-ce qu'on ne sait pas et tu désires nous faire partager aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai juste décidé de présenter la responsabilité sociétale et sociale de l'Église en prenant l'exemple de la Colombie. On sait plus ou moins que le Venezuela est un pays qui traverse une crise politique assez difficile ces dernières semaines. Conflit entre Nicolas Maduro, le président Juan Guaido, le président autoproclamé. Et dans cette crise, le peuple en partie tant soit peu. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont décidé de quitter le pays, de fuir le pays fort malheureusement. Et sont aujourd'hui du côté de ce pays, la Colombie, et traverse des situations assez difficiles à tout point de vue, à tous égards. Et au regard de leur situation, l'Église au niveau de la Colombie a décidé de se mettre ensemble, le corps de Christ, pour aider ces différents Vénézuéliens qui sont au niveau de la Colombie. Et bien, les différentes églises ont décidé d'ouvrir leurs différentes assemblées à ces différentes communautés. Ils sont reçus, ils ont une aide matérielle, une aide financière, une aide spirituelle. Ça montre que l'Église, ce n'est pas que seulement les 4000, il faut avoir cette responsabilité. On avait rapporté ici l'histoire de San Francisco où le corps de Christ avait décidé de se mettre ensemble face aux sans-abri. On sait que San Francisco, c'est vrai, est une ville touristique, mais c'est la ville du côté des États-Unis où il y a le plus de sans-abri, plus de 7000. Et l'Église avait décidé d'ouvrir les portes des différentes assemblées pour ces sans-abri. Et bien, l'exemple est aujourd'hui suivi du côté de la Colombie qui a décidé d'ouvrir les différentes portes des églises à tous ces immigrés qui quittent le Venezuela, qui fuient le Venezuela. Je pense qu'il faut porter l'Église du côté de la Colombie en prière afin qu'ils aident, pourquoi pas, tous ces frères qui traversent des moments assez difficiles. Pasteur, ça doit aussi faire école sous notre topic ici, le social par l'Église. Oui, le social. En même temps, nous faisons le social, mais le cas aussi révèle que l'Église est la lumière du monde. Et que c'est l'Église qui peut apporter la solution à toute cette crise que le monde traverse. Mais nous devons aussi user l'intelligence sociale afin de pouvoir faire avancer, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Merci, pasteur. Jean-Richard, on aura le verset boussole tout à l'heure avec vous. Santé, nous sommes carrément à la fin de cette émission. On aurait voulu qu'elle continue, mais là, ceux que nous doivent aller au travail, il y a pas mal de choses à faire le matin. Un conseil à tous ces jeunes qui aujourd'hui s'engagent dans la musique, qui ont ressenti leur appel, qui le savent, ont la forte conviction, mais qui ont du mal à commencer ou sont déjà sur le chemin, qui veulent vraiment progresser, ont besoin de vos conseils, de vos astuces et surtout de votre méthode. C'est beaucoup de questions. En même temps, résumé à une question avec l'épine dorsale, un ou deux conseils, ou je dirais vos conseils. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Il n'y a pas d'autre méthode lorsque vous êtes appelé à servir Dieu. Et donc, j'inviterai toutes ces personnes qui disent avoir un appel.
pour avoir des précisions sur leur appel, il y a dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Vous serez donc remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour pouvoir marcher d'une manière digne. J'avais prévu un autre passage, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais prenez Colossiens 1. Versets 9 à 11. Je ne vous demande pas de jeûner, mais mettez-vous dans une disposition où vous interrogez Dieu. Votre appel, personne ne doit le connaître mieux que vous. Tous ceux qui viennent à côté vous donnent des informations que vous avez déjà. Pour que vous les ayez, il n'y a pas d'autre méthode. Vous entrez dans votre chambre, vous demandez à Dieu. On m'a appelé, vraiment Seigneur, je sens que c'est ça là que je veux faire. C'est pas... Moi, je chante, ce n'est pas ma passion. Mais vous, pour la plupart d'entre vous, c'est une passion. Et comme c'est une passion, il faut que vous puissiez aller vers celui qui, d'après vous, alimente votre passion. Pour qu'il sache exactement, qu'il vous dise. Vous allez me dire, non, Dieu, je ne sais pas comment il parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. Il va certainement, c'est à ce moment-là qu'il peut vous diriger vers quelqu'un. Vous pouvez avoir des songes, vous pouvez avoir différents... Attendez-vous à Dieu, il va vous répondre. Prenez Colossiens 1, versets 9 à 11. C'est ce que mon pasteur m'a donné à une certaine époque. Et c'est ce passage-là qui m'a permis de savoir quel était mon mandat, quel était mon ministère, mon appel, tous les mots, mes commissions, mes missions. Je ne suis pas venu avec mon cahier, mais je tiens des cahiers pour avoir des informations. Donc, chaque information que je reçois doit être en accord. Si ce n'est pas ça, je dois confronter pour savoir si c'est ce que je suis la personne est en train de me dire, c'est ça. Rapport avec la vie. Et en rapport avec ça. Et en rapport avec mon appel, avec ce que j'ai reçu. Et ensuite, vous vous préparez. Vous pouvez aller dans une école, si vous chantez, vous rapprocher du groupe musical, vous sanctifier, parce que dès que vous rentrez dans ce ministère, dans ce service, ça veut dire que vous rentrez en guerre contre l'ennemi. Moi, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour le chanter? Il m'a donné 2 passages. Il m'a donné Éphésiens 5, 18, d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et il m'a donné Éphésiens... Moi-même, j'étais étonné. Il m'a donné Éphésiens 6, le verset 11, de prendre les armes spirituelles pour m'apprêter au combat. Prenez toutes les armes avec vous. Donc, Éphésiens 5, 18 et Éphésiens 6, 11 sont les passages que j'ai eu à utiliser pour apprendre à marcher. Il y a bien d'autres choses. Vous pouvez au niveau technique vous rendre, voir un grand frère, travailler avec un pianiste, écouter beaucoup la musique. Faites attention pour aiguiser votre oreille. Apprenez à articuler. Je pense que voici quelques Merci clés. Santé, je crois. Il y a eu beaucoup de questions, mais la réponse est logique à elle. Ah, d'accord. La question, c'était vraiment une seule question finalement répartie. Pasteur, avec vous le verset boussole. Jean-Richard. Éphésiens 5, le verset 9 qui apparaît chez vous, vous avez la possibilité de méditer ce verset tout au long de cette journée. Éphésiens 5, le verset 9. On vous souhaite également de passer une agréable journée. On va terminer l'émission. On vous invite également à nous suivre sur la page Facebook de Lumière du Monde Télévision, mais également le site internet www.lumieredumonde.tv et puis également sur d'autres canaux des réseaux sociaux. Merci à vous pour votre fidélité. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à notre chantre Santé pour sa présence et aussi ses conseils. Jean-Richard, merci. Merci aussi à notre pianiste. C'est quoi ce nom déjà? Il s'appelle Jean Ebo. Jean Ebo, en tout cas, très très bon pianiste. Merci à vous tous. Merci à l'équipe de réalisation. On va terminer en musique avec Santé, qui a également une autre part de gâteau pour nous, une autre part de musique à la gloire de Jésus-Christ. Passez une excellente journée, bon vendredi à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Et vous qui êtes sur le chemin du travail, vous vous dites qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Vous ne savez pas comment faire. Vous êtes dans la détresse, d'autres travaillent, vous pas. J'ai une chanson pour vous. J'ai une parole pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Romains 15, le verset 13. Et j'ai donc enregistré une reprise du titre You Raise Me Up.
J'ai connu le doute, les peines, les difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour, le meilleur sera à moi. Car j'ai connu le doute, les peines, les difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour, le meilleur viendra à moi. Car aujourd'hui je tiens les clés de ma destinée. Devant moi une porte des opportunités. J'en suis sûr, rien ne pourra m'arrêter. Car je me lance à la conquête du monde entier. J'ai connu désert et lendemain incertain. Sans personne vers qui me tourner. Pourtant au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour, le meilleur sera à moi. Car aujourd'hui je tiens les clés de ma destinée. Devant moi une porte des opportunités. J'en suis certain, rien ne pourra m'arrêter. Car je me lance à la conquête du monde entier. Je dis, rien ne pourra m'empêcher d'y arriver. Rien ne pourra m'empêcher d'accomplir